Merci. Tiens, Patrick. Oui, sur la question des syndics, bon, on sait tous ici qu'il y a un très gros problème qui n'est pas spécialement marseillais. Hein. Comme j'ai envie de dire là publiquement, faites attention par exemple au syndic SIGA, qui est très dangereux et qui, je suis il n'y a pas longtemps par une des employées qu'ils avaient racheté 7 syndics, mais on ne le sait pas. En fait, derrière SIGA, il y a je ne sais pas combien de syndics. Et en fait, ils sont tous de mèche, ils nous ont fait des travaux, on n'arrête pas de les repayer les travaux. En tant que propriétaire, des fois on est de bonne volonté, mais si on a une entreprise véreuse qui fait des mauvais travaux, qui fait qu'on a toujours des fuites, qu'on a toujours des fissures, qu'on a toujours des problèmes, et qu'on n'arrête pas de payer un syndic qui fait rien, une entreprise qui fait des mauvais travaux, des assurances qui sont de mèche, et je l'ai vu avec l'entreprise, et qui du coup nous disent qu'il n'y a pas d'humidité alors qu'il y en a, etc. Donc moi ce que j'ai vu, c'est tout juste que je voulais dénoncer encore une fois aujourd'hui, c'est une association de malfaiteurs, et qui sont copains souvent avec ceux qui mettent et enlèvent les arrêtés de péril. Parce que le monsieur raciste en question, il était copain avec celui qui mettait les enlevés. Il nous l'avait dit, il nous a dit, si vous me prenez comme entreprise, vous verrez l'arrêté de péril, il sera enlevé tout de suite. Il n'y aura pas de problème. Et il nous a fait des travaux véreux. Nous, samedi dernier, on a eu de la pluie 6e, 5e, 4e, 3e. L'eau est arrivée jusqu'au 3e dans les fils électriques. Alors que les travaux, ça fait 3 fois qu'on les fait. Et qu'on les repaye. Donc voilà, je voulais juste dire, je me dis, peut-être pas, je pourrais le faire passer dans les journaux, SIGA c'est des escrocs, il a racheté 7 syndics. Donc ça veut dire que peut-être votre syndic il fait aussi partie de SIGA et vous le savez même pas. Et du coup, comment on fait pour se donner des informations et se refiler les tuyaux quand il y a vraiment un bon syndic ou une bonne entreprise, et au moins de passer par les bons et de ne pas passer par les mauvais. C'est important que l'Agora, elle donne la parole justement, et elle peut préciser ce type de choses. En tout cas, les enjeux, on les connaît. Sur les questions des syndics, il y a un enjeu d'organisation, en fait. Et la façon dont le système économique des syndics fonctionne. L'encouragement des travaux chers, parce que le syndic va prendre une partie, un pourcentage, alors parfois illégal, mais souvent légal, hein, et a intérêt à faire monter le prix des travaux. Bon, ça c'est le problème côté syndic. Le problème côté individuel, c'est que beaucoup de copropriétés, ici dans le centre-ville, sont absolument pas organisées, pas bien organisées, ou ont des syndicats de copropriété qui marchent pas. Qui marche mal. Hein. Moi j'ai failli être évacué le mois dernier parce qu'au 13 Barthélemy, à côté de chez moi, une entreprise a cassé le mur maître, l'immeuble est tombé de 3 cm, tout le monde a été évacué. Hein. Et ça, c'était un défaut de mes voisins qui n'avaient pas contrôlé suffisamment la propriétaire qui cassait le mur maître en rez-de-chaussée. Donc c'est un très gros problème à la fois systémique, des syndics qui ont tendance à faire monter les prix parce que c'est leur job, enfin c'est leur fromage, hein, et c'est un problème individuel d'organisation. Alors là-dessus, moi je pense qu'il y a vraiment un travail collectif à faire des occupants, des locataires et surtout des propriétaires, hein, pour qu'il y ait un système de syndicats coopératifs qui s'installe sur Marseille. Hein. Système de syndicats coopératifs, il existe. On est quelques-uns là dans le quartier à être adhérents à USC PACA, Union des syndicats coopératifs PACA, qui est une petite structure qui prend pas très cher, mais qui garantit juridiquement et honnêtement la totalité des travaux qui sont faits, des décisions qui sont prises, qui assistent aux assemblées générales. Hein. Et donc ça existe. Hein. Simplement, actuellement, l'USC PACA n'est pas équipé pour gérer 300 ou 500, plusieurs centaines de propriétés sur Marseille. Donc là, je pense qu'il y a un gros terrain de progression. Hein, et je suggérerais que la puissance publique, et en particulier la municipalité et l'État, aient un rôle important, parce que je sais que du côté des services de l'État, ils sont très sensibles à cette question-là, pour les grandes copros plutôt que pour les petites, hein, et de la mairie, pour essayer de monter un système pédagogique et un système d'appui au montage de copropriétés. Voilà ce que je voulais dire. Il paraît que SIGA, ils n'ont même plus le droit d'être syndic, on vient de me le dire. Alors, il y avait 2 demandes de parole. Oui, voilà. Juste vous dire que mon assureur Habitat m'a envoyé un recommandé pour me dire qu'il me supprimait mon assurance habitation. Voilà. La raison invoquée, c'est j'avais trop de sinistres. Donc j'ai réintégré il y a 2 ans.
et qu'ils ne sont intervenus en rien dans nos travaux, enfin ils nous ont absolument pas aidés. Voilà, donc dans 2 mois, je me retrouve sans assurance habitation. Alors on rebondit là-dessus parce qu'il y a un enjeu, on avait beaucoup aussi évoqué la question des propriétaires sur Noailles, et on avait évoqué à la dernière Agora l'organisation, pourquoi pas, d'une association justement, qui puisse permettre de vous mettre en lien et de vous aider, et aussi de porter une parole publique, parce que cette parole-là, elle est assez peu entendue. On a beaucoup parlé des délogés, mais il y a aussi beaucoup de propriétaires sur le quartier délogés. Donc, oui. Il faut qu'on retrouve le mail, il me semble, Molly, qu'on avait un mail à la préfecture par rapport aux assurances. Donc on reste en contact et on va essayer de retrouver ce mail-là, parce qu'il y a pas mal de gens qui, comme vous, on a annulé l'assurance justement parce que ils étaient trop sinistrés. Donc il faut qu'on retrouve le mail de la préfecture. Ouais, il y a les assurances aussi pour plein de gens. Je parlais en mon nom, mais pour les voisins. Pour les voisins, si tu veux en parler, Fred, leur assurance, elle a été multipliée par 5. Là, c'est l'assurance de mon appartement, mais nous, on a déjà eu il y a 3 ans la suppression, enfin, ils avaient essayé de nous supprimer l'assurance de l'immeuble. Et après une action, du coup, ils l'avaient rétabli. Mais voilà, ça concerne tous les propriétaires de cette rue. Voilà. Bon, je parlerai juste des assurances, mais après, nous, c'est très compliqué depuis qu'on a réintégré, c'est très compliqué de vivre ici. Et voilà, nos immeubles ne sont toujours pas réparés. Et ça fait 3 ans, quoi. Donc voilà, une année, moi, pour ma part, j'ai passé une année à l'hôtel. J'ai réintégré et j'ai l'impression que c'est un cauchemar depuis 3 ans. Voilà. Et à l'hôtel sans être pris en charge financièrement. Tu as dû payer. Ah non, je vais payer l'hôtel. Mais on a dû se battre pour ne pas payer l'hôtel, parce que la facture, nous, on l'a proposée à plusieurs reprises. Parce qu'on était propriétaire. Voilà. Il faut à chaque fois expliquer, mais on est propriétaire occupant. Notre immeuble, il n'est pas insalubre. On est juste en face des immeubles qui se sont effondrés. Et voilà. Enfin, oui, on a essayé de nous faire payer l'hôtel. Juste très rapidement sur cette idée aussi des problèmes de syndic et divers problèmes que les propriétaires rencontrent, et l'idée de se mettre en commun pour faire des choses, il y a plein d'actions concrètes qui pourraient être envisagées, notamment je pense au cas des assurances dont on parlait avant, donc les assurances individuelles des propriétaires ou des locataires, et les assurances d'immeubles. Effectivement, il y a plein d'immeubles, depuis qu'ils ont été mis en péril, qui se font retirer l'assurance. Ils ont 2 mois. Ils vous contactent, ils vous disent sous 2 mois, on arrête. Et après, quand on essaie d'en avoir une autre, c'est x5, x6, x7. C'est-à-dire on se retrouve à 5 000 euros ou 6 000 euros par immeuble. On peut agir en société de consommateurs. On peut très bien se dire, bon, on se regroupe à 10 immeubles, là. On a tous pris une douille, on va voir... on va faire leur jeu. C'est du privé. C'est exactement ce que l'État nous a répondu quand on leur a demandé une action auprès des agences qui régissent les assurances. Ils ont dit, nous, État, on va pas les jouer avec le privé, quoi. On va pas leur imposer quelque chose. Par contre, nous, société de consommateurs, on peut très bien se mettre à 10 et dire, bon, on arrive à 10 chez telle assurance. Si vous faites les contrats avec nous, vous aurez 10 immeubles. Donc, on peut réfléchir des choses. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut voir. Et effectivement, on peut s'associer, trouver des solutions et se dire que même contre le privé, qui est une autre partie, on n'a pas trop balayé du tout ici, il y a des moyens d'action. Pareillement, je ne suis pas du quartier, on a beaucoup parlé des syndics de copropriétaires, du coup, mais quid des locataires, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont locataires, donc comment s'organiser? Est-ce que ça existe? Je ne sais pas du tout légalement des syndics de colocataires, je ne sais pas comment ça se dit, mais est-ce qu'il y a des moyens d'action, en fait? Parce que, voilà, dans la tradition. Alors au sein de l'Agora, ça avait été évoqué le fait de vouloir créer une association de locataires de Noailles, donc ça reste un projet et ça reste aussi un espace à investir. Qu'on soit dans le 6e nous, par exemple, là-haut, on n'a pas une agora, on ne s'est pas mobilisé en assemblée comme vous. Donc, bien sûr que Noailles, c'est très très grave et moi, j'ai des amis qui sont morts dans cette histoire. Mais en fait, il y a plein d'autres quartiers qui sont concernés et qui n'ont pas réussi à se mobiliser comme vous.
et de trouver des solutions pour qu'on soit en lien, et je sais pas. Enfin, voilà. Donc on va voir quels moyens on met à disposition justement pour appuyer toutes ces initiatives et comment aussi on va mobiliser la ville, tu l'as dit, sur l'ESS, hein, c'est une très bonne idée d'essayer justement d'organiser dans le cadre de l'ESS un syndic coopératif et de renforcer justement ce qui existe déjà.